Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les premiers résultats d'analyse du sol de l'astéroïde 162-173 Ryugu, ou plus simplement Ryugu, exploré par l'atterrisseur européen Mascot, déposé par la sonde japonaise Hayabusa 2, viennent d'être publiés. Ils montrent que ce qui apparaît comme l'un des objets les plus sombres du système solaire a une composition très proche des météorites de type chondrite carboné, mais avec deux types de roches très différentes. Une étude a retrouvé dans Science aujourd'hui. Le 3 octobre 2018, à 1h57, temps universel, Mascot, Mobile Asteroid Surface Scout, était largué par Hayabusa 2, 41 mètres au-dessus de la surface de Ryugu. Il atteignait la surface 6 minutes plus tard, mais rebondit sur un gros caillou pour se retrouver 17 mètres plus loin dans un petit renfoncement, un peu à la manière de Philae sur Shuri. L'équipe nippo-franco-allemande qui a exploité Mascot a utilisé le temps de descente de l'atterrisseur pour prendre des images de la surface avec l'instrument Mastcam, avant de continuer une fois posé, et ce durant 17 heures jusqu'à épuisement de sa batterie. La phase de descente et de rebond a permis d'enregistrer 20 clichés de la surface à des distances différentes. Et parallèlement, l'imageur ONC, Optical Navigation Camera, de Hayabusa 2 enregistrait en même temps l'atterrisseur et son ombre sur la surface de Ryugu. Ces images ont permis aux chercheurs de reconstruire avec précision la trajectoire de Mascot. Mais une manœuvre de remontée de l'atterrisseur l'a ensuite fait se retourner avec ses imageurs pointés vers le ciel. Dans cette position, 5 images ont été enregistrées durant la nuit locale et les planétologues ont pu repérer 3 points brillants qui bougeaient dans le ciel de Ryugu. Cela leur a permis de mesurer avec une très grande précision la période de rotation de l'astéroïde. 7,63 262 plus ou moins 0,0002 heures. Les astronomes ont même pu identifier ces 3 objets comme étant rien d'autre que Jupiter, Saturne et l'étoile Sigma du Sagittaire, une étoile brillante de magnitude 2. Le matin du deuxième jour local, le système de mouvement interne de l'atterrisseur a été activé et il s'est enfin retrouvé en bonne position, un peu plus loin, prêt à faire des images du sol. Des LED colorés ont été utilisés avec Mastcam pour illuminer les roches et enregistrer des images en couleur de la surface, permettant l'analyse de leur composition. Et le matin du 3e jour local toujours, les ingénieurs du DLR et du CNES ont fait exécuter à Mascot un petit déplacement latéral de 5 cm de manière à pouvoir faire des images en stéréo, nécessaires pour une analyse de photogrammétrie. Le sol a ensuite été imagé sous différentes illuminations et angles de vue. Mascot vécut moins de 3 jours locaux sur la surface de Ryugu, sa batterie étant tombée à plat au bout de 17 heures et 7 minutes. Les analyses approfondies des images obtenues, effectuées par Ralf Jaumann du DLR allemand et de l'Institut de planétologie de Berlin, et ses collaborateurs, montrent ainsi que Ryugu paraît dominé par 2 types de roches, et qu'aucune évidence de poussière de faible granulométrie n'est observée. La taille des cailloux imagés va de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Le premier type de roche apparaît plus brillante, montrant des faces lisses et des arêtes vives, tandis que la seconde est sombre, avec une surface friable et des structures en chou-fleur. Les images rapprochées d'un gros caillou de ce dernier type révèlent des petites inclusions plus brillantes et spectralement différentes, pour lesquelles les chercheurs déduisent qu'elle n'a pas subi de modifications aqueuses importantes. Ces inclusions semblent en outre très similaires à celles des météorites à chondrite carboné qu'on peut trouver sur Terre après leur chute. Les 2 types de roches paraissent distribués de manière homogène sur toute la surface de Ryugu.
Ryugu serait donc une sorte de grosse météorite de 502 mètres de rayon équatorial, avec une masse volumique de 1,19 g par centimètre cube. Il flotterait presque si on le mettait dans l'eau. Son albédo, c'est-à-dire son pouvoir de réflexion de la lumière, global, est égal à 4,5, ce qui en fait l'un des objets les plus sombres que l'on connaisse dans le système solaire. Il subit une variation de température de l'ordre de 100 Kelvin entre le jour et la nuit, et le radiomètre de mascotte, nommé MARA pour Mascot Radiometer, a montré que la roche avait une porosité d'au moins 28% et une faible élasticité. Les deux types de roches auraient une réponse différente à la fatigue thermique, liée au passage jour-nuit toutes les 3h30, qui expliquerait les différences de morphologie qui sont observées. Les planétologues arrivent finalement à deux interprétations possibles pour expliquer cette double nature de la surface de Ryugu. Soit l'astéroïde est issu de la collision de deux corps de composition différente qui se seraient complètement disloqués lors de l'impact, puis dont les débris se seraient réaccumulés, ou bien Ryugu se serait formé à partir d'un parent unique, mais en plusieurs phases à des températures internes et des pressions différentes, résultant d'une disruption catastrophique suivie d'une redistribution interne. Concernant l'absence de poussière, des grains submillimétriques, les planétologues restent circonspects parce qu'ils s'attendaient à en trouver, ne serait-ce que par l'exposition continue de la surface à l'environnement radiatif. La poussière doit donc être enlevée par un processus physique. Les auteurs notent qu'un autre astéroïde, Itokawa, avait lui aussi une absence de poussière, alors qu'un autre, Eros, en possède. Les grains de poussière ont donc dû disparaître soit vers l'espace, soit vers l'intérieur poreux, mais le mécanisme exact, à même de surmonter les forces de cohésion entre particules, qui devraient être dominantes pour des grains de cette taille dans le cas de Ryugu, reste encore à trouver d'après les planétologues. L'article de Ralph Yauman et ses collaborateurs vient de paraître aujourd'hui dans Science, le 23 août 2019. Il porte le titre « Images from the surface of asteroid Ryugu show rocks similar to carbonaceous chondrite meteorites ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!